Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'état du marché de la remise en forme. Après 40 ans, le marché de la remise en forme arrive à maturation. Ces 5 dernières années ont beaucoup plus évolué que les 20 dernières années passées dans ce milieu-là, dans cette industrie. Aujourd'hui, il faut bien connaître le positionnement. Nous allons poser le décor. Vous avez 3 types de positionnement dans cette industrie. Sur la gauche, les clubs low cost, voire hyper low cost, comme Basic Fit. Vous avez au centre les clubs généralistes. Les clubs généralistes, c'était les clubs qui existent depuis tout le temps, qui sont en voie d'extinction. Et vous avez à droite les clubs premium ou micro-gym. C'est vraiment les clubs un peu plus haut de gamme qui sont spécifiques, comme le CrossFit. Ça peut être aussi le studio Pilates, yoga, aquabiking. Ça peut être un gros club avec plein de studios biking. Voilà, ça c'est les clubs premium. Mais aujourd'hui, il faut comprendre l'état du marché, comment il a évolué, pourquoi les clubs généralistes sont en voie d'extinction et pourquoi il n'en a quasiment plus. On va comparer les low cost, les clubs low cost et les clubs généralistes. Dans un club low cost, vous avez de la musculation. Dans le club généraliste, vous avez aussi de la musculation. Dans le club low cost, vous avez du cardio training. Dans le généraliste, vous l'avez aussi. Dans les clubs low cost, vous avez des cours collectifs. Pas dans tous, mais maintenant vous les avez. Dans les clubs généralistes, vous en avez aussi. Dans le club low cost, vous avez un accueil. Dans le club généraliste, vous en avez aussi. Du personal training dans le low cost, il y est, pas dans tous, mais il y est. Dans le généraliste, pareil, pas dans tous, mais il y est. On pourrait encore ajouter des choses à ces listes-là, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas réellement de différence entre les deux types de clubs. En tout cas, c'est pas palpable. Par contre, la grosse différence va être le prix. 10 à 20 euros moins cher. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que les clubs généralistes sont en voie d'extinction. C'est que c'est compliqué de justifier un abonnement 10-20 euros plus cher sous prétexte que les cours collectifs sont peut-être de meilleure qualité. C'est trop compliqué à justifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la bascule a dû se faire. À un moment donné, les clubs, soit ils sont partis sur du low cost ou alors sur du premium. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs low cost, 50% de leur clientèle sont des personnes qui n'étaient pas inscrites avant en salle de sport. Donc en clair, ils sont partis chercher un marché qui n'existait pas. Donc ils sont venus siphonner 50% des clubs généralistes et sont partis chercher 50 autres % ailleurs. Et là maintenant, l'idée c'est de, pour faire la bascule, si vous voulez partir par exemple sur un club premium, qui lui est différent, parce que le club premium il va faire de l'aquabiking, un studio pilates, du crossfit, donc à un moment donné le prix est plus élevé, mais on ne peut plus trop parler de concurrence avec le club low cost, parce que ce n'est plus le même marché. Il y a vraiment une différence clair, palpable. Donc si vous voulez passer sur un club premium, il faudra justement aller chercher 50% de marché qui ne serait pas venu en temps normal. Quand vous prenez un studio aquabiking, ce sont une clientèle qui ne serait jamais venue s'inscrire en salle de remise en forme, ou très peu d'entre eux en tout cas. Donc c'est des clients qui ne seraient jamais venus dans votre salle généraliste de base. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher des nouveaux marchés, des nouvelles parts de gâteau. Donc après, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Dans toutes les industries au monde, il y a de la concurrence. Une fois que le marché est arrivé à maturation, il y a toujours de la concurrence dans tous les sens. Et c'est pas parce que vous êtes petit que vous ne survivrez pas. Je prends toujours l'exemple des dinosaures, c'est que à l'époque, il y a plus de 5 millions d'années en arrière, on ne sait pas pourquoi ils ont disparu, mais le milieu hostile de l'époque a fait qu'ils ont disparu. Les plus gros ont disparu et quelque part, les petits mollusques, les petits poissons, les petites bêtes sont elles restées vivantes. Elles se sont adaptées au milieu, à l'environnement. Et aujourd'hui, c'est le cas pour tous les marchés, toutes les industries, c'est qu'il faut s'adapter. Et parfois, les plus costauds, ils survivent pas parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris le virage au bon moment. Dans le milieu de la remise en forme, le décor a été posé, les positionnements ils sont clairs. Maintenant, il ne reste plus que les low cost et les premium. Les autres, on oublie. Par contre, maintenant, ce qui se pose comme problème, c'est le combat des franchises contre les clubs indépendants. Quand je dis franchise, c'est pas uniquement les clubs low cost. Il peut y avoir des franchises premium. Il y en a peu, mais il peut y en avoir des premiums. Des franchises de CrossFit, des franchises aquabiking type aquavélo, ce sont des franchises premium. Mais aujourd'hui, les clubs indépendants souffrent parce qu'ils ne se battent pas à armes égales. Il y a ces franchises, n'importe qui peut venir ouvrir une salle de sport, on peut être boulanger, charcutier, on n'a pas d'expérience dans la remise en forme, on va avoir une franchise, ils nous disent quoi faire. En haut du pôle, il y a une personne qui s'occupe du marketing, l'autre du management, l'autre de mettre en place le personal training, il s'occupe de tout et il donne les informations. Si vous êtes un peu cartésien, vous allez réussir certainement à bien faire fonctionner votre club. Tandis que le club indépendant, lui qui est du métier, qui aime ce qu'il fait, qui est passionné, n'est pas forcément formé
pour faire du management, pour faire du marketing, comme aujourd'hui on l'entend en tout cas. Et du coup, c'est difficile. Donc du coup, d'être indépendant, c'est compliqué. Et si en plus on rajoute à ça le fait que tous les indépendants, ils se font aussi la guerre, ça devient vraiment difficile.